Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention. Voici le sommaire de ce journal. Le dialogue politique national, le dialogue politique est achevé hier. Le chef de l'État a reçu le rapport des travaux. Patrice Talon se réjouit de l'issue des réflexions. Vous l'écouterez dans cette édition. Premier anniversaire du Fitness Musique Porto Novo, Dona Jean-Claude Oussou et ses sympathisants étaient au stade Charles de Gaulle. On a parlé donc de l'hépatite via un dépistage gratuit. Et puis danser pour s'exprimer, le street dance à la place du souvenir à Cotonou. Nous nous sommes intéressés à ce mode d'expression de la jeunesse béninoise. Zoom sur cet élément culturel dans ce journal. Merci et bienvenue à cette édition. Les travaux entrant dans le cadre du dialogue politique se sont achevés hier. Le chef de l'État a reçu les grandes conclusions donc, de ce dialogue politique destiné à pacifier le climat politique. Ricardo Lekpeko. L'instant est solennel et historique. Des participants de toutes les sensibilités politiques réunis autour d'un objectif commun. L'émotion est à son comble et le sourire garnit les visages. C'est le jour ultime. 72 heures durant, ils ont travaillé au renforcement de l'unité nationale et de la concorde en gardant à l'esprit comme repère essentiel l'avenir prospère du Bénin. Conduits par Dorothée Sosa et Victor Topanou, respectivement facilitateur et rapporteur général, assistés de Orden Aladati représentant la mouvance et Luc Sinzogan de l'opposition, les travaux ont été axés sur 5 points. Ma tâche a été aussi facilitée par le discours ample et circonstancié que vous avez bien voulu délivrer pour l'ouverture du dialogue politique. Son exploitation nous a permis de dégager 5 points d'ordre du jour pour l'organisation des débats. Et ces 5 points s'énoncent comme suit. Premièrement, le toilettage du code électoral et de la charte des partis politiques. Deuxièmement, le renforcement du système partisan. Troisièmement, la recherche de l'équité dans la représentation nationale, notamment une plus forte représentation des femmes au Parlement, comme la prise en compte de l'évolution démographique dans les circonscriptions électorales. Quatrièmement, la nécessité d'un véritable statut de l'opposition. Et cinquièmement, enfin, les mesures d'apaisement appelées par la crise électorale. Dans toutes les sociétés politiques, le dialogue est impératif. Les assises du Palais des Congrès constituent l'occasion pour les acteurs politiques de se hisser à la hauteur des défis qu'impose la construction de l'État et la consolidation de la nation. Les participants à ce dialogue ont fait des propositions dans ce sens. Monsieur le Président de la République, il vous a plu, ainsi que vous l'aviez annoncé, une première fois le 20 mai et une seconde fois le 15 juillet dernier, de convoquer les responsables politiques de notre pays afin, d'une part, d'étudier ensemble les voies et moyens pour sortir notre pays de l'état de morosité dans lequel il est plongé depuis les élections législatives d'avril dernier, et d'autre part, de penser ensemble et sereinement le système politique le mieux à même de servir efficacement et durablement l'intérêt général. Vous avez eu raison de le faire, Monsieur le Président de la République. Des ovations nourries d'un public certainement heureux d'avoir apporté une contribution importante à l'édification de la nation. Une nation dont les filles et fils chantent la prospérité. Vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité, chaque jour à la tâche, pour la postérité construisez sans relâche. Si l'émotion était facilement
perceptible sur la peau noire, les effets sensoriels de ces moments inoubliables que nous partageons auraient certainement traduit à suffisance mon état d'esprit. Les délégués à ces assises se sont donc mobilisés pour développer ensemble une autre idée du Bénin et en faire une grande cause, la seule qui détermine leur engagement. Le président Patrice Talon en est très heureux. Nous savons renoncer à nos acquis, renoncer à nos frustrations pour ne laisser la place qu'à la République, pour ne nous laisser guider que par l'intérêt général. C'est bien la marque des grands peuples. Et c'est au nom de ce peuple que je voudrais remercier chacun pour sa contribution, sa capacité de persuasion ou d'adhésion et son sens de consensus. Chacun, à sa manière, a contribué au résultat si positif de ces assises. À l'arrivée, c'est bien le Bénin qui gagne et nous tous avec. Seul le Bénin est éternel. C'est pourquoi, chers délégués, chers participants, distingués invités, chers aînés, les propositions d'amélioration aux tests que vient de nous formuler le rapport feront bien l'objet d'une appréciation attentionnée de la part de mon gouvernement qui, je vous le réaffirme, prendra toutes les responsabilités qui sont les siennes. Mesdames et messieurs, chers participants, il en sera de même en ce qui me concerne personnellement. À travers ces assises du Palais des Congrès, le Bénin vient de faire un pas important dans sa marche vers l'enracinement de la démocratie. Et puis l'un des temps forts de cette cérémonie de clôture, c'est bien l'intervention du chef de l'État, Patrice Talon, qui a saisi l'occasion pour remercier et féliciter les participants. Il a surtout mis l'accent sur la courtoisie et la convivialité qui ont caractérisé ce dialogue politique. On écoute donc le discours du chef de l'État. Mesdames et messieurs les présidents des institutions, Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et messieurs les responsables de partis politiques, Mesdames et messieurs les délégués au dialogue politique, très distingués invités. Si l'émotion était facilement perceptible sur la peau noire, les effets sensoriels de ces moments inoubliables que nous partageons auraient certainement traduit à suffisance mon état d'esprit. J'ai la chance que ma couleur de peau masque mes émotions. C'est dire, mesdames et messieurs, que c'est avec grand bonheur que je viens de recevoir le rapport de vos assises, dont les conclusions me convainquent une fois encore que nous sommes un grand peuple et que nous savons nous montrer à la hauteur des attentes de nos concitoyens. Il nous suffit de le vouloir et de nous mobiliser pour développer ensemble une autre idée du Bénin et en faire notre grande cause. La seule qui détermine notre engagement et nos actions. Je note avec satisfaction que pendant ces quelques jours, tout au long de vos échanges,
vous aviez pour repère essentiel le Bénin, son avenir et notre unité. Chers délégués, cela vous honore et je voudrais humblement vous en féliciter. Mesdames et messieurs les délégués, permettez-moi de vous avouer que mon étonnement et ma fierté ont été au plus fort quand il m'a été rapporté que vos discussions intenses, parfois passionnées et vigoureuses, se sont déroulées dans une ambiance de courtoisie et de convivialité inespérée. Pour cela, je voudrais encore une fois vous adresser mes félicitations. Cela témoigne de ce que nous savons nous retrouver quand l'histoire et les circonstances l'exigent. Nous savons renoncer à nos acquis, renoncer à nos frustrations pour ne laisser la place qu'à la République, pour ne nous laisser guider que par l'intérêt général. C'est bien la marque des grands peuples. Et c'est au nom de ce peuple que je voudrais remercier chacun pour sa contribution, sa capacité de persuasion ou d'adhésion et son sens de consensus. Chacun, à sa manière, a contribué au résultat si positif de ces assises. À l'arrivée, c'est bien le Bénin qui gagne et nous tous avec. Mesdames et messieurs, j'ai également noté avec satisfaction, sauf à me tromper, que vos recommandations ne remettent pas en cause la nécessité de réformer le système partisan en renforçant le rôle des partis politiques d'envergure nationale. Il n'y a pas à s'émouvoir des incompréhensions ou des divergences de vues qui sont enregistrées depuis quelque temps à ce sujet. Il va ainsi des réformes. Un temps, elles paraissent prématurées, un autre, elles semblent pertinentes ou urgentes, un autre encore, elles paraissent dépassées et nécessitent des réaménagements. C'est bien le signe qu'elles sont les réponses aux préoccupations des époques qui les font naître et qu'elles n'ont pas vocation à s'imposer éternellement. Seul le Bénin est éternel. C'est pourquoi, chers délégués, chers participants, distingués invités, chers aînés, les propositions d'amélioration aux tests que vient de nous formuler le rapport feront bien l'objet d'une appréciation attentionnée de la part de mon gouvernement qui, je vous le réaffirme, prendra toutes les responsabilités qui sont les siennes. Mesdames et messieurs, chers participants, il en sera de même en ce qui me concerne personnellement. Je voudrais, émotion faisant, ne pas aller plus loin et vous dire que sur cette note d'assurance que je voudrais déclarer clos le dialogue politique qui nous rassemble. Je voudrais, pour finir, encore une fois, vous adresser mes remerciements
et mes félicitations les plus méritées. Merci. Et surtout, que vive la classe politique. Vive le Bénin. Et puis au lendemain du dialogue politique initié par le président de la République, les citoyens rencontrés dans la rue de Cotonou se sont prononcés sur les grands sujets abordés et surtout apprécié la réussite des travaux qui vont certainement contribuer à la consolidation de la paix au Bénin. On les écoute. Le chef de l'État a fait un grand pas en permettant aux Béninois et aux Béninoises de se retrouver pour pouvoir apprécier ce qui constitue depuis un bon moment des difficultés. Et par rapport aux délégués présents à ce grand rendez-vous, on sent qu'il y a de la qualité. Personne ne pouvait s'imaginer que des forces de l'opposition, telles que les FCBE et d'autres d'ailleurs, seraient à ce rendez-vous-là. Et quand j'ai vu des visages, pas des moindres, de ce grand parti de l'opposition, je me suis dit que ça y est, ça a pris, c'est déjà une réussite. Et il ne faut pas oublier des éléments très sensibles de cette réussite. Il y a qu'on a su désigner des personnalités à même de pouvoir conduire ce dialogue-là. Je fais allusion aux deux professeurs, le professeur Tokpanou et puis le professeur Dorothée Sousa, qui ont fait un travail impressionnant. Travail impressionnant qui se lie à travers le compte rendu, les recommandations. Et déjà à l'entame, le premier jour, le chef de l'État a planté le décor. Il a constaté que rien ne peut être au-dessus de la nation. Et lorsqu'il a donné le signal, on a constaté que tous les délégués ont pu s'entendre, ont pu aller dans ce sens. Et donc, il y a eu de très bonnes recommandations et je voudrais déjà remercier tous les délégués, remercier tous ceux-là qui ont travaillé dans l'ombre également pour que ce grand rendez-vous soit une réussite. Et si déjà les hommes politiques qui ont des idées divergentes se retrouvent déjà pour parler d'une même voix, c'est déjà une réussite. Maintenant, la grande partie revient maintenant au chef de l'État, d'ailleurs qui a dit qu'il va y veiller. Et nous le soutenons, nous l'encourageons dans ce sens pour que ça puisse donner notre allure à la chose politique dans le pays. À prise en considération de certains nombres de points issus de ces assises, ça peut vraiment aller dans le sens de la décryptation de la question politique. Je trouve que l'initiative du dialogue est quelque chose de très bien. C'est déjà un pas vers le dégel de la situation. Parlant maintenant des recommandations qui sont issues de ce dialogue, je reconnais aussi que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Ça permettrait de ramener la balle à terre. Je félicite le chef de l'État. Je félicite aussi ceux qui ont pris part à ce dialogue. Tout le monde sait en tant que Béninois qu'il y a des problèmes qui sont liés à l'organisation des élections législatives passées. Et en tant que Béninois, on avait besoin d'aller s'asseoir et de discuter. Donc, l'organisation de ce dialogue-là n'est qu'une bonne chose. Et en cela, on ne peut que féliciter le président pour ça. Et comme ça réunissait les politiciens pour ce que j'avais entendu, et à entendre certains parmi eux, j'ai comme impression qu'il y avait une satisfaction pratiquement à tous les niveaux. Le chef d'État a bien pensé à la chose. Moi, je le félicite pour ça. Il a bien fait. Dans le cadre des élections consulaires qui se tiendront le mercredi 18 décembre prochain, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a confié donc à la Commission électorale nationale autonome les opérations d'enregistrement des électeurs et des candidats. À travers un point de presse animé ce week-end, la Sénat a rendu public le calendrier électoral établi à cette fin. On écoute la vice-présidente de la Sénat au micro de Estelle Doponou et de Bénédicte Boisseau. À partir du 14 octobre jusqu'au
23 octobre, nous allons procéder à l'enregistrement et à l'étude de complétude des dossiers des électeurs. Cet enregistrement et cette étude de complétude des dossiers sera suivi du 25 au 29 octobre 2019 par l'examen et la validation des dossiers des électeurs. Le 31 octobre, nous allons transmettre la liste électorale provisoire à la CCIB pour publication. Dès le 12 octobre, nous allons intégrer, le cas échéant, les corrections sur la liste électorale provisoire pour le cas de ceux qui auront eu quelques problèmes de rejet. Le 13 novembre, nous allons transmettre la liste électorale définitive à la CCIB pour publication. Nous entamons ainsi la deuxième phase de notre mission, qui est la réception des dossiers de candidature. Donc, dès le 1er novembre 2019, nous allons procéder à nouveau à la formation des équipes sur la réception et l'étude de complétude des dossiers de candidature. À partir du 4 novembre jusqu'au 8 novembre, nous allons procéder à la réception et à l'étude de complétude des dossiers de candidature. Le 11 novembre, nous allons commencer l'examen et la validation des dossiers de candidature. Cette activité va durer jusqu'au 15 novembre. Et le 15 novembre, nous procédons à la publication de la liste des candidats retenus. Le 24 novembre, nous procédons à l'intégration des corrections sur la liste des candidats à la Sénat. Et puis le 26 novembre, nous transmettons la liste définitive des candidats à la CCIB. Nous clôturons nos activités par une conférence de presse le 27 novembre 2019. Je tiens à préciser que la transmission de la liste définitive des candidats à la CCIB met fin à l'intervention de la Sénat dans le dispositif organisationnel des élections consulaires à la CCIB. Retour sur la journée mondiale du coton, une première célébrée en 2019 au siège de l'Organisation mondiale du commerce à Genève, en Suisse. Une manifestation à laquelle a pris part le Bénin, représenté par le ministre de l'Industrie et du Commerce, à la tête d'une haute délégation. Retour donc sur cette journée avec ce récit de Nicanor Kovi. On dit souvent que lorsque le coton va bien, tout va bien dans les pays du C4. Un plaidoyer au nom de l'or blanc, au nom du développement économique du groupe des 4 pays de l'initiative sectorielle en faveur du coton, le C4. À la tribune de l'OMC, Alimatou Shadia Assouma a présenté le coton comme un produit stratégique, notamment au sein de ce regroupement de pays. Le coton est un secteur stratégique qui permet de développer des chaînes de valeur depuis la recherche agronomique sur les semences jusqu'à la transformation en produits textiles et autres produits dérivés, tels que les huiles alimentaires, les tourteaux, divers produits artisanaux, la biomasse, les galettes, les huiles médicinales, les produits cosmétiques, les matériaux isolants, etc. De même, les secteurs et les sous-secteurs de services, à savoir le transport, l'ingénierie, l'énergie, la formation, les secteurs financiers, sont développés dans la chaîne de production, de transformation et d'exportation du coton. S'inspirant de l'engagement du Bénin pour la libéralisation du secteur coton dans l'économie mondiale, le ministre béninois en charge du commerce s'en est ouvert aux partenaires au développement. Je voudrais exhorter tous les partenaires au développement à contribuer à la mise en œuvre effective et suivie du programme intégrateur régional Route du coton, en vue de promouvoir le développement des chaînes de valeur dans le secteur coton et textile dans les pays en développement producteurs de coton, en particulier les pays les moins avancés et ceux du C4. Ce programme représente un véritable instrument de création d'emplois, de lutte contre la pauvreté, d'amélioration de la sécurité alimentaire et de développement économique, social, durable et inclusif. À Genève, cette première journée mondiale du coton a également servi d'occasion d'attaches diverses pour la partie béninoise. Madame la ministre,
de l'industrie et du commerce du Bénin a eu 2 journées intenses d'activité. D'abord en participant à la journée mondiale dans sa phase de session plénière, mais également au niveau des autres activités, les tables rondes et autres. Et comme vous le dites si bien, elle a eu des contacts bilatéraux avec le DG de l'OMC, avec la directrice exécutive du Centre du commerce international et avec les représentants, ambassadeurs, représentants permanents de pays partenaires. Plusieurs d'entre eux ont manifesté leur disponibilité à continuer à accompagner les efforts du Bénin dans l'activité de production et d'exportation du coton. Une journée au cours de laquelle le coton béninois a connu un franc succès, à en croire l'un de ses meilleurs ambassadeurs. J'avoue que depuis que je fais des expositions, c'est la toute première fois où je remarque que toute la collection est partie comme du petit pain. On n'a pas encore eu les grandes visites officielles, mais déjà le stock est presque fini. C'est parti au-delà de plus de 60%. Nous ne pourrons pas certainement tenir jusqu'à la fin de l'événement, malheureusement. On aurait en amené plus. Le coton béninois est tellement bien apprécié en termes de qualité et également le travail qu'on a fait avec. Le design, on a travaillé en fonction de la culture occidentale et qui est nos tenues peut être portée tant bien qu'en Afrique et qu'en Occident. Une première journée mondiale pour le coton. Une journée de succès de plus pour l'or blanc produit au Bénin. Et parlons de cet anniversaire de Porto Novo Fitness Club, Porto Novo Fitness Musique. Alors, tous ensemble contre l'hépatite. Sous ce slogan, des milliers de personnes se sont retrouvées ce dimanche matin à Porto Novo pour célébrer le premier anniversaire de Musique Fitness. C'était sur l'esplanade du stade Charles de Gaulle de Porto Novo avec à l'appui une séance de dépistage gratuit de l'hépatite. Daniel Ada, Jérôme Mouba. Il faut avoir de l'énergie pour en donner à son peuple. Pour une âme saine dans un corps sain, ces milliers de personnes réunies autour de Dona Jean-Claude Oussou font du fitness. L'événement désormais incontournable dans la capitale est à sa 4e édition, mais il marque aussi son premier anniversaire. C'est d'abord avant tout une bonne santé pour tout le monde, pour mener le combat du développement, qui est le combat à nous tous, mais il faut des gens sains, des gens bien portants pour pouvoir mener ce combat difficile, mais qu'il faut absolument qu'on gagne pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, comme le veut le président de la République à travers l'ambitieux plan d'action du gouvernement, le PAG que vous connaissez tous, qui balaye tous les champs de performance de notre pays. Nous l'avons fait une fois et 2 fois, et les autres fois, on lui a dit nous pouvons le faire par nous-mêmes, et il est satisfait de ça. Il nous encourage à aller de l'avant. Et comme il a dit tout à l'heure, la musique fitness de la ville capitale est devenue une marque déposée, et donc nous allons le célébrer sous son leadership régulièrement. Suivez le mouvement. Le sport, véritable vecteur de santé, est associé à la sensibilisation sur un thème sanitaire. Après octobre 2018 sur le cancer des seins, décembre 2018 sur le VIH-Sida, mars 2019 sur le cancer de la prostate, Fitness Musique Porto Novo s'intéresse aujourd'hui à l'hépatite. Le dépistage organisé par le ministère de la Santé est gratuit. Nous avons là, comme vous le voyez, 5 postes. À chaque poste, nous avons 2 personnes. Une personne qui est la conseillère, qui fait le counseling, donc qui explique aux patients ou celui qui veut faire le test ce qu'il a lieu de faire, quels sont les différents résultats possibles et ce qu'il y a à faire après les résultats. Et juste à côté, vous avez la technicienne de labo qui exécute le prélèvement. On pique le doigt d'un seul coup, un coup sec, on prélève le sang et on met une goutte de réactif. En 5 minutes, le résultat sort les formes. Si le résultat est positif, il y a la prise en charge gratuite. Si c'est négatif, on va la sensibiliser pour la vaccination. Les 500 places prévues ont été largement dépassées. Pour cette initiative, le ministre Dona Jean-Claude Oussou est fait ambassadeur des combattants de l'hépatite. Nous voudrions lui demander, l'accompagner pour que cela se reproduise, non seulement dans les différentes communes de l'Ouémé. Tout le monde voudrait qu'il reprenne ce qu'il est en train de faire dans la capitale. Il faut toujours laisser un temps pour faire le sport, chercher la santé. C'est bon aussi. Et puis,
On est là dans la vie, on ne sait pas que Dieu on est malade ou pas. Celui qui n'est pas sportif ne peut pas avoir la puissance vocale que nous avons. Il ne peut pas chanter longtemps, il ne peut pas résister sur la scène. Donc je suis venu me ressourcer, je suis venu prendre la force pour mieux faire, pour mieux chanter, pour mieux exercer le métier que j'ai choisi. Moi je suis souvent l'exemple de mon aîné Sagoran qui va souvent à la plage avec Toron Stan et ils font le sport. Donc ça veut dire que le sport est là, ça va de pair. Après 4 éditions, nous comprenons que de plus en plus la population prend conscience. Les gens viennent, même pas pour faire le sport, mais pour écouter le message et ensuite pour se faire dépister. Le ministre a bien fait. Il a bien fait. C'est un encouragement pour nous. Attends, je venais, mais j'ai cessé. Depuis qu'ils ont fermé notre frontière maintenant, je suis obligé de venir. Je fais du sport, je suis en forme, en bonne santé. Donc j'invite tout le monde à se déplacer pour faire du sport. Même si ce n'est pas ici, même chez soi, on peut faire du sport. On peut quitter chez soi et marcher. On ne prend pas de comprimés, on ne prend rien. Là, c'est la santé. Avant, j'étais tout malade. Et les gens me disent chaque fois médicament, il faut venir au terrain. C'est là que j'ai commencé par venir. Maintenant, là, je suis en forme. En faisant ça, là, il n'y a pas de médicaments à prendre. Il n'y a pas d'aller au dispensaire, faire quoi, là. On est en santé toujours. Et on se rajeunit encore dans la vie. Je voudrais que chacun de nous prenne soin de sa santé pour être un très bon acteur de développement. Je vous donne rendez-vous pour la 5e édition dans quelques mois. Rajeunissement et bien-être physique constituent des atouts majeurs pour garantir des ressources humaines de qualité à même d'impacter positivement toutes les initiatives prises au profit du développement tant attendu. Eh bien, ce journal se refait. Merci pour votre fidélité. À 23h30, Jérôme Houba pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.